Seigneur pour ta vie. Prie le 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 Seigneur pour ta vie. Ne restez pas indifférent. Prie le Seigneur pour ta vie. Ne restez pas indifférent. Prie le Seigneur pour ta vie. Il dit, vous m'invoquerez chez Pradia. Vous m'invoquerez, c'est Piaké. Vous m'invoquerez. Prie le Seigneur là où tu es. Mande que siate. Les blondes sipre les capariases. Chapa et les cosipre de kiate mbaliva. Chatana malakambaya. Chatalabo. Chez Prédevo. Les cosipre de va. Chez Ketele de va. Chez Kantala Bahazia. Loli que pelia sembre de via. Lokama sakatala bahaba. Le que palia so balia que. Liloko palamaso, lileke si predegia, shakatana la bahaya, leke telebesh, lavada basaya, sepradosia, sepradosia, sepradosia. Nos vies ont besoin de Dieu. Nos vies ont besoin de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que dans sa vie, il a besoin de Dieu? Que dans sa vie, il a besoin de Dieu? Il y a moi ici, Dieu. Oh, balabasaba, sapalabaso, lirakoskepe, lirakapaladia, shepredekepe, lorakapaladia, sheketeleba, lekepeloskiate, Siatamba, la basakata la diva, l'orakas qui tende le vira, chakata la main, l'ocasi près, la bachakata la deva, manda la basaya.
Shapria Kansale Deva. Sheprede Kia Sansala Deva. Mambra de Sikontele Devia. Mabra de Visontele Deva. Ici et peu. Supra Kise Tele Deva. Shakatala Deva. Shakatala Deva. Shakatala Diva, Shakatala Diva. Faisons cette prière ensemble. Faisons cette prière ensemble avec l'ensemble. Tu vas dire à Dieu, Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, emmène-moi au-delà de mes limites. Ce que Dieu demande, certes, ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Mais lui-même nous donne la force. Dis à Dieu, Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Amène-moi au-delà. Au-delà de là où je ne pouvais pas, là où je suis limité. Toi, tu as la force. C'est ton esprit qui m'anime. La Bible déclare que l'esprit entra en lui et le fit tenir debout. Il est l'esprit qui anime les prophètes. Il est l'esprit qui anime les rois. Il est l'esprit qui donne la capacité au-delà de ce que tu ne pouvais pas faire, au-delà de là où ta consécration s'est limitée, au-delà de là où ta sainteté s'est limitée, au-delà de là où la crainte de Dieu s'est limitée. Dis à Dieu, Seigneur, étends mes limites, étends mes limites. Je ne veux pas connaître les limites. Je vais aller au-delà, 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 de craindre chaque jour. Respirer la crainte de Dieu. 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 Vivre cette vie-là. Vivre cette vie-là. La vie qui agrée Dieu. La vie qui agrée Dieu. Mamotia. La vie qui agrée le Seigneur. La vie qui le glorifie. La vie qui l'honore. Je veux mener cette vie. Moleva si près de moi. Je veux mener cette vie. Je veux mener cette vie. Je veux mener cette vie. La vie qui te glorifie. Étends mes limites, oh Dieu. Tu me connais mieux que quiconque. Dieu nous connaît mieux que quiconque. Dieu nous connaît mieux que quiconque. On peut tromper aux hommes, mais on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Étends mes limites ce soir. Étends mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites, oh Dieu. 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 Je vais aller au-delà. Respirer la crainte de Dieu. Ah, respirer la crainte de Dieu. Cette dimension existe. Respirer la crainte de Dieu. Oh Sheba. Respirer la crainte de Dieu. Je vais atteindre ce niveau-là. Aller au-delà. Aller au-delà. Aller au-delà. Aller au-delà. Sakapaliase. Aller au-delà, Shepredeva. Aller au-delà, Sakapa. Aller au-delà, Papia. Sapré de Papia, Saka. Aller au-delà. Étends mes limites ce soir. 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 Je veux respirer la crainte de Dieu. Je veux vivre la crainte de Dieu. Ce qui me permettra de porter des résultats. Ce qui me permettra de porter des fruits. Ce qui me permettra d'arriver au chef de Kia. Labasso, l'Irekepèche, l'Eivasso, Reketeleva, Chapradiva, Mambalekosia. Étends mes limites ce soir. Je vais aller au-delà. Au-delà, 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 là où je n'arrivais pas, je vais aller au-delà, là où j'étais limité, je vais aller au-delà, je vais aller au-delà, je peux craindre encore plus Dieu, je peux encore plus me sanctifier, je peux encore aller au-delà, je peux encore aller au-delà, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune limite, Abasha, il n'y a aucune barrière, Abasha, il n'y a aucune barrière. Il n'y a aucune limite. Je peux aller au-delà. Au-delà. Au-delà.
au-delà. Sheketelebia, Shakantalamaya, Sakatalamandelebia, Shepredekesiate, Sheketelebasia, Sheketelebriafa, Loketembelekisibradia, Valekosipredekia. Étends mes limites, oh Dieu, étends mes limites, oh Dieu. Je peux craindre Dieu, je peux craindre Dieu. Chaque jour, c'est possible. Sheketelivai, Sheketelivai. Porter de fruits, c'est ce que je désire, c'est ce que je désire. Avoir des résultats, désire la vie de Dieu, désire la vie qui nous aide à porter des résultats que Dieu recherche, que Dieu recherche, que Dieu recherche. Yahweh, 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 je peux aller au-delà, je peux aller au-delà, Mamba, je peux aller au-delà, Sakiate. Je peux aller au-delà, au-delà, au-delà. Je veux aller au-delà. Je veux aller au-delà. Ou même dans le sommeil, je peux aller au-delà. Je peux aller au-delà. Je peux aller au-delà. La sainteté peut devenir ma respiration. Peut devenir ma respiration. Ma respiration. Ma respiration. En public comme en secret. Chez Prédeva. Prédeva. Elle peut devenir ma vie. Elle peut devenir ma vie de chaque jour. De chaque jour. De chaque jour. De chaque instant. 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 Elle peut devenir ma vie de chaque instant. Craindre l'Éternel, porter des résultats. Craindre l'Éternel, porter des résultats. Marcher dans la sainteté me permettra de porter des résultats. Alors je désire cette vie. Est-ce que quelqu'un peut dire oui, je veux cette vie. Je désire cette vie. Au-delà de tout. Membre de fa, membre que te briase, mambo si près de kia. L'obasha, la consi près de kia. La basaka salama. Aliasa, palia, palia. Aparabasaka. Shipapalamas. Like près de Ketsele de vie. C'est la vie de Dieu que je veux. 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 Chapra de Viake. Mambe de Vassia. Chapriac. Yes. 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 Chapré. Anabasaka. C'est près de qui attend les Achapa. Vraiment si près de vie. Chaka tante le bia. Ma palekosi. Likemem. Aleko sabrakapa. Hidabaso seke peladiase. Mambro de si palikantelebia. Chapra deva sopra. Ireketen bedeva. Chakatambre de via. Chakatande de via. L'heure de résultat. L'heure de résultat. L'heure de porter de fruits. L'heure de vivre selon Dieu. L'heure de porter de fruits. L'heure de vivre selon Dieu. L'heure de porter de fruits. L'heure de vivre selon Dieu. Mandeko si pledeva. Lolefongwa miao. Ponayembela yo. Bansembo ya motema Poyo bongina et le ciel est ouvert pour que je te chante Jésus le chant de mon cœur. Pas
parce que tu le mérites. Toyembi lo le fongwa miawa pona yembela mansembo ya lo le fongwa miawa Yes. Tu as les paroles de la vie. Tu es le source. Tu es la source de vie. Ce n'est pas par la force, mais c'est par ton esprit. C'est toi qui possibilises les choses. Chanteba. Oui, je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es au contrôle. Oui, je lève mes mains vers les cieux. Tu fais bien de chanter, je te donne. Je dirai à moi, tu es heureux. Même si les mers, toi tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos. Yes. Et moi je lève mes mains vers le ciel. Je te donne.
à mon âme. Tu es Dieu. Même si les mers. Est-ce qu'on peut entonner ce chant comme une prière? Je te. Tu es mon. Oh, même si les mers se déchaînent, toi tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es l'eau. Même si les mers se déchaînent, toi tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es oh, tu es mon repos, tu es au tu es mon repos, Jésus, Jésus, tu es mon repos. Jésus, tu es mon repos. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus. Jésus, tu es élevé, tu es oh, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es acclamé au-dessus de tout. Jésus, tu es acclamé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es acclamé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé. Merci Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus des mers, au-dessus de tout ce qui existe. Nous voulons que tu reçoives la gloire et notre appréciation ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous sommes assis dans la présence de Dieu. Baissez-moi le son du clavier, votre son est tellement fort. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Je disais que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Amen. Amen.
Matthieu chapitre 6, verset 9 à 17. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. On peut même s'arrêter là. Nous sommes en train de parler sur le thème les résultats. Hier, nous avions commencé à introduire cet enseignement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là hier? Si tu étais là hier, balance juste ta main. Gloire à Dieu. Hier, le Seigneur nous a sérieusement enseigné sur le résultat. Et nous sommes en train de continuer avec ça. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui désirent avoir des résultats? C'est une grâce que nous ayons des enseignements comme ce que nous sommes en train de donner durant ces mois. Parce que l'enseignement que nous donnons résume un peu ce que tout le jour chacun de nous recherche dans sa marche avec Dieu. Je remarque que tout le jour le chrétien dit: j'essaye, ça ne marche pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. C'est comme si Dieu ne me voit pas. Dieu ne me connaît pas. Hier, ce sont des choses qui représentent beaucoup aux yeux d'un homme. Je disais même à Maman Merveille avant que je ne vienne ici, je disais, moi vraiment je n'aime pas les définitions de Larousse. Depuis que j'ai commencé à prêcher, je n'ai jamais alors prêché avec une définition du Larousse. Parce que si tout de suite je te pose la question, définis pour moi l'amour de Dieu, tu iras dans les Larousse, tu vas définir l'amour comme les hommes. Et comme vous aimez tellement définir les choses de Dieu avec la pensée des hommes, alors il n'y a pas trop de puissance dans ce que nous faisons. Si nous voulons trop de puissance dans notre marche avec Dieu, il faut que chacun de nous rentre dans la pensée que Dieu a sur les choses que lui-même nous a données. Les mots des humains ne sauront pas définir les choses de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit illumine ton esprit pour que tu sois en mesure de comprendre les choses de Dieu telles que Dieu le comprend. Et au fil des années, en comprenant les choses telles que Dieu le comprend, j'ai vu beaucoup de résultats dans ma vie. Quand je vois une chose comme Dieu le voit, il y a des choses que j'expérimente avec Dieu. Parce que si tu vas tout de suite dans ton dictionnaire, tu écris prier c'est quoi? Le dictionnaire te dira prier c'est par exemple avoir une conversation avec un être suprême. De prier c'est avoir une conversation avec un être suprême, c'est pas mauvais. Ça c'est pour les gens qui sont à la maternelle dans la marche avec Dieu. Quand j'ai enseigné sur les prières qui accouchent des destinées glorieuses ici, j'avais dit à ton âge tu ne peux plus dire prier. C'est avoir une
conversation avec Dieu. Ça c'est bien. Mais il faut aller un peu plus loin. Chaque définition que tu comprends de la prière, c'est une profondeur pour la prière. Moi, si tu me poses la question prière, c'est quoi? Je vais te donner beaucoup de définitions. Et ces définitions sont en quelque sorte des dimensions capables, des dimensions que tu peux expérimenter chaque fois que tu pries. Par exemple, si tu me poses la question prier c'est quoi, je te dirais c'est exercer la bouche dans le monde spirituel. Et tout de suite tu sais que quand tu pries, tu ne parles pas seulement avec Dieu, tu exerces aussi ta bouche dans le monde spirituel. Ça va même changer ta foi, la foi avec laquelle tu viendras quand tu pries. Quand tu sais que prier c'est parler avec Dieu, tu viens avec la foi de parler avec Dieu. Mais quand tu sais que prier c'est exercer la bouche dans le monde spirituel, tu viens dans la dimension de créer les choses. C'est important de voir les choses telles que Dieu le voit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous définissons les concepts de Dieu avec la vision de Dieu. Nous définissons les concepts de Dieu avec les regards de Dieu. Lorsque Dieu m'a donné cet enseignement sur les résultats, je me posais la question, c'est quoi les résultats? Et comme je n'avais pas de réponse, je me disais, moi si je ne vais pas définir à sa place, je vais attendre que lui définisse ça pour moi. S'il est défini pour moi, alors je comprendrai mieux c'est quoi le résultat. Hier nous avions dit que les résultats, ce sont des choses qui représentent beaucoup aux yeux d'un maître, aux yeux d'un homme, à telle enseigne que la personne se met à les chercher ardemment. Ce sont des choses qui représentent beaucoup aux yeux d'un homme, à telle enseigne que l'homme se met à les chercher ardemment. Donc le résultat c'est quoi? C'est que toi, tu vois comme une chose qui représente beaucoup pour toi, et tu commences à les chercher ardemment. Tu sais que réussir dans la vie, c'est un résultat. Alors comme c'est un résultat pour toi, tu te mettras à les chercher ardemment. Tu sais qu'avoir l'argent dans la vie c'est un résultat. Et comme c'est un résultat pour toi, tu te mettras à les chercher ardemment. Nous avions aussi défini les résultats hier comme les résultats comme des attentes que Dieu attend tout le jour de notre vie. Ce sont des choses que Dieu attend chez nous. Dieu le cherche tout le jour. Il y a des choses que Dieu veut voir en nous. Et lorsque nous commençons à donner à Dieu ces choses-là, Dieu voit que nous lui donnons les résultats qu'il recherche chez nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les résultats, aujourd'hui j'ajoute une définition. Ce sont des choses qui font plaisir à quelqu'un. Et l'homme se met à le rechercher. Tu sais bien aimé, pourquoi tu cherches l'argent? Tu sais que si tu as l'argent ça te fera plaisir. Ça va combler les désirs de ton cœur. Non, l'argent va combler les désirs de ton cœur. Alors tu te mets à les chercher. Ce sont des choses qui vont faire plaisir à tes satisfactions. Alors tu te mets à le rechercher. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous parler sur les résultats, sur deux choses. Premièrement,
vraiment les résultats pour Dieu et les résultats pour l'homme. Et là, nous sommes en train de nager profondément maintenant pour connaître les résultats. Qu'est-ce que Dieu appelle les résultats? Et qu'est-ce que l'homme appelle les résultats? L'élève intelligent, à l'école, c'était l'élève capable, après avoir reçu une définition, il contextualise cette définition-là dans sa vie. Ça veut dire quoi? Dans un auditoire, l'étudiant écrit ce que l'enseignant enseigne et ce que lui aussi a compris. Alors ce soir, écrivez ce que j'enseigne et écrivez ce que vous comprenez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer les résultats pour Dieu et les résultats pour l'homme. Et lorsqu'il y a une rencontre entre les résultats pour Dieu et les résultats pour l'homme, l'homme réussit sa vie sur la terre. Dans ta vie, si tu sais donner à Dieu les résultats qu'il attend de toi, et toi aussi, tu sais aussi te donner tes résultats que tu attends de toi-même, tu vas réussir ta vie. Amen. Amen. Si tu ne sais pas donner à Dieu ce qu'il attend de toi, oublie la réussite. Tu ne peux pas réussir. Et si tu ne sais pas réussir selon ce que Dieu attend de toi, tu vas entrer dans la compromission. Je viens de lire un texte bizarre. C'est la prière que tu récites tous les jours. Hein? La prière de notre Père. C'est le texte que nous avons lu. Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier. Mais j'ai une question ce soir. Est-ce que vraiment la prière de notre Père, c'est une récitation à faire? Ou c'est un modèle de prière? Jésus n'a pas dit voici comment moi je prie. Mais Jésus a dit voici comment vous devez prier. Autrement, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il voulait dire quand vous priez, voici le modèle que vous devez utiliser. Il ne voulait pas dire voici la récitation que vous devez faire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Jésus voulait dire les choses qui doivent entrer dans votre ligne de prière, ce sont des choses qu'on a écrites ici. C'est pas une récitation à faire. Parce que la prière qui accouche de grandes choses dans la destinée, ce n'est pas des récitations. Ce sont des prières qui répondent aux besoins du maître. Donc Jésus voulait leur dire, quand vous priez, sachez que votre Père Dieu, il attend voir certaines lignes dans votre prière. Il n'attend pas voir des récitations. Il attend voir des lignes. Amen. 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 Bien-aimés, ces choses que je vous enseigne, si vous le comprenez, vous allez réussir votre vie sur la terre. Vous devez savoir qu'est-ce que Dieu attend. Et tu dois aussi savoir qu'est-ce que toi-même tu dois attendre de ta propre vie. C'est pourquoi ce soir je parle des résultats pour Dieu ou des résultats selon Dieu et des résultats selon l'homme. Des résultats pour Dieu et des résultats pour l'homme. Les résultats pour Dieu, c'est quoi? Des choses que Dieu attend dans ta vie.
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les résultats pour Dieu, ce sont des choses que Dieu attend dans ta vie. Des résultats pour Dieu, ce sont des valeurs que Dieu veut voir dans ta vie. Vous savez, quand vous écoutez une prédication, tout ce que je dis peut-être c'est pas pour toi, c'est peut-être pour ton voisin. Il y a des paroles que je dirais qui sont tellement fortes. Toi tu ne vas pas comprendre. Fais passer ça. Il y aura un jour où tu comprendras. Aujourd'hui prends seulement ce que tu comprends. Amen. Amen. Donc quand un prédicateur prêche, ou quand il enseigne, il y a des choses qu'il dit, c'est pour tout le monde. Mais il y a des choses qu'il dit, c'est pour une catégorie de gens. Des personnes qui ont l'intelligence avancée. Des personnes qui sont appelées à aller loin avec Dieu. Je disais que les résultats pour Dieu, ce sont des choses que Dieu attend dans ta vie. Des choses que Dieu veut voir dans ta vie. N'est-ce pas que là on a compris? Amen. Les résultats pour Dieu, ce sont des valeurs que Dieu veut voir dans ta vie. Amen. Amen. Alors les résultats pour l'homme, ce sont des choses que l'homme veut aussi voir dans sa vie. Tu sais, quand tu ne vois pas certaines choses, tu te diras que Dieu n'agit pas. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Il y a des choses que tu veux voir dans ta vie. Alors ce soir je suis en train d'enseigner quoi? Comment arriver aux choses que tu veux voir dans ta vie. Donc si ce soir il y a des gens qui veulent voir des choses dans leur vie, tu es au bon endroit et tu es arrivé au bon moment. Alléluia. Amen. Si tu veux voir des choses dans ta vie, tu es au bon endroit. Bien aimé dans le Seigneur, ne marchez pas avec Dieu sans voir des choses dans votre vie. Dieu lui-même, il veut que toi tu puisses réussir plus que toi tu ne le souhaites. Tu sais, à un certain moment, toi tu dis, j'ai envie de réussir. Tu le souhaites, n'est-ce pas? Dieu le souhaite pour toi plus que toi. Parce que tu es son enfant. Si tu ne réussis pas, le monde dira quoi? Le monde dira que tu ne pries pas le vrai Dieu. Le monde dira que lui ne marche pas avec Dieu. Parce que Dieu fait le miracle, pas pour lui. Lui n'a pas le miracle. Je peux dire une chose? Est-ce que je peux ouvrir cette révélation? J'ai bien dit que quand je prêche, il y a des choses que je dis pour tout le monde, d'autres pour une catégorie. Bon, ça c'est pour une catégorie. Et puis je rentre dans mon enseignement. Dieu ne fait pas de miracle pour lui. Au ciel, il n'y a pas de miracle à faire. Dans l'éternité, il n'y a pas de miracle. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de miracle. Dans le royaume de Dieu, il y a quoi? Il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est pour la terre. Le miracle, c'est pour les fils des hommes. Dieu n'a pas besoin de miracle. C'est pourquoi Jésus, devant la tombe de Lazare, Jésus a dit, je peux parler? Jésus a dit, je ne prie pas pour moi. Je prie pour eux. Parce que Jésus, lui, n'a même pas besoin de miracle. Il fait le miracle pour les hommes. Dans le monde de Dieu, il n'y a qu'une seule chose. L'esprit et la vie. Je vais vous expliquer. Ce sont des personnes qui sont remplies de l'esprit et de la vie de Dieu qui font des miracles sur la terre. Si tu n'as pas reçu l'esprit de Dieu, tu n'es pas rempli de son esprit. Tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Oublie les miracles. Là-bas, il n'y a que l'esprit et la vie. Ici, il y a les miracles. Apparemment, même les élites de l'église n'ont pas compris. Ok. Qui n'a pas compris, lève la main.
Qui n'a pas compris? Na sosolité. Levez la main. Tombola. J'ai dit au ciel, il n'y a pas de miracle. Abina lola bikamu sezalakate. Au ciel, Dieu ne fait pas de miracle. Na lola ya wasala bikamu site. Dans le monde de Dieu, il n'y a que l'esprit et la vie. Na mokila nzambe ezaka molimo na bomoi. Qui n'a pas compris? Na sosolité. Qui n'a pas compris? Nani a sosolité. Là-bas, il n'y a que l'esprit et la vie. Kuna ezaka na molimo na bomoi. C'est pourquoi Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Ouais, c'est cool. Le mot vie là, c'est la Zoé, la plénitude de la vie de Dieu. Et sur la terre, les personnes qui vivent le miracle, ce sont des personnes qui sont remplies de l'esprit de Dieu et des personnes qui portent en eux la vie de Dieu. Autrement, dans le monde de Dieu, Dieu ne respecte que des personnes qui portent sa nature. Pour le dire mieux, la sanctification. Deuxième chose, Dieu manifeste sa gloire au travers des personnes qui ont son esprit. Des personnes qui sont remplies de l'esprit. C'est pourquoi Jésus priait. En tant qu'homme, pourquoi? Pour être rempli de l'esprit et de la vie. Et partout où il partait, il pouvait faire des miracles. Pourquoi? Il avait l'esprit qui était pleinement en lui et il portait en lui la vie de Dieu. Ok. Amen. 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 Si tu n'as pas compris, il y aura un jour où tu comprendras. J'étais en train de dire les résultats pour Dieu. Ok? Ce sont des attentes que Dieu attend dans ta vie. Ce sont des valeurs que Dieu veut voir dans ta vie. Les résultats pour l'homme, ce sont des choses que l'homme veut voir dans sa vie. Qu'est-ce que l'homme aime voir dans sa vie? Quelque chose que l'homme aime voir dans sa vie. N'est-ce pas? Vous savez, sur la terre, les besoins de la terre ne sont pas pareils aux besoins du ciel, n'est-ce pas? Est-ce que c'est faux? Sur la terre, l'homme a besoin de quoi, par exemple? Ne me dis pas les choses de l'esprit. Ne me dis pas ici où les parlent en langue. Si tu me dis ça, tu es sorcier. L'homme n'a pas d'abord besoin de ça. L'homme a besoin de quoi? Une réponse charnelle. Donnez-moi une réponse charnelle. Pardon? Quoi? L'argent, oui. Quoi d'autre encore? Pardon? La nourriture, quoi encore? Pardon? Se vêtir, quoi encore? Bien s'habiller. Hein? L'homme a encore besoin de quoi? Quelqu'un dit poulet maillot. Les mariages. Quoi encore? Les maisons. Donc les besoins de la terre ne sont pas pareils aux besoins du ciel. Donc là où Dieu attend certaines choses, ce ne sont pas nécessairement les mêmes choses que Dieu attend. Hein, maman Laetitia? Là où toi tu attends non, l'argent du loyer, Dieu n'attend pas l'argent du loyer. Les ciels et la terre lui appartiennent. Il va donner payer les loyers chez qui? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. N'est-ce pas? On est détendu maintenant. Hein? Parce que c'était compliqué au début. Donc nos besoins là de la terre et les besoins du ciel, c'est pas pareil. Comme pour dire les résultats que l'homme attend et les résultats que Dieu attend, c'est pas la même chose. Est-ce que maintenant je peux vous dire une chose? Okay. C'est quoi maintenant la différence entre les résultats de Dieu et les résultats de l'homme? Et c'est là qu'on nage dans le profondeur. Les résultats de Dieu, vous savez ça s'appelle quoi? On a lu ça. Les résultats de Dieu, ça s'appelle les intérêts de Dieu. Donc au ciel, Dieu tous les jours cherche ses intérêts. Les résultats de l'homme s'appellent quoi? Qui veut entendre ça? Les besoins. Maintenant, pourquoi c'est lui avec vous la prière de notre Père? La Bible dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je viens de dire ici la différence des résultats de la terre et au ciel. C'est que le ciel, ces résultats s'appellent les intérêts de Dieu.
Et les résultats des fils des hommes, les résultats de l'homme, ça s'appelle les besoins. Maintenant écoute. Dans la Bible on a lu, le verset 10 dit ceci, que ton règne vienne. Le règne de Dieu veut dire quoi? Que tes intérêts soient faits sur la terre. Ok. Dans la prière de notre Père, Dieu nous montre que les résultats que Dieu attend tous les jours, le fils des hommes, ça s'appelle ses intérêts. Les résultats que Dieu attend des fils des hommes, ça s'appelle les intérêts de Dieu. Et si l'homme s'est donné à Dieu ses intérêts, à l'homme ses besoins. Les besoins de l'homme c'est quoi? Verset 11. Aujourd'hui, notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est pas le pain. Satisfait tous les jours mes besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Satisfait tous les jours mes besoins. Dieu chante dans un partenariat avec toi. Moi, je tes intérêts. C'est moi. Les besoins du pain quotidien. Le pain quotidien c'est quoi? Et on a dit pain quotidien. Quotidien veut dire tout le jour. Besoin veut dire aussi ce que l'homme a cherche tout le jour. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Donc au ciel, si Dieu voit que tu es un homme qui tous les jours cherche les intérêts de Dieu, tu ne manqueras pas le pain quotidien. Et le pain quotidien, c'est pas ce que tu penses là, c'est les besoins. Tu as des besoins. Et pour voir tes besoins, pour toucher tes besoins, tu dois entrer dans un partenariat, répondre aux intérêts de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a des attentes. Et les attentes de Dieu, ça s'appelle les intérêts de Dieu. Les attentes de l'homme, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Donc mariage que tu avais dit tantôt, les poulets maillots que tu avais dit, ce sont tes besoins. Alors toi, tu as besoin de vivre, de toucher à ton pain quotidien tout le jour. Mais comment tu vas parvenir à ça? Comment? Parce que plusieurs personnes ici ne savent pas comment manifester des résultats dans leur vie. Vous savez pourquoi vous courez après le pain? Parce que vous ne savez pas satisfaire le besoin de Dieu. Vous ne savez pas satisfaire ses intérêts. Ce verset est dans ta Bible. La Bible dit, vous dans mon champ, moi dans vos maisons. Ça veut dire quoi? Vous dans mes intérêts, moi dans vos besoins. Ok. Donc si tu n'es pas un homme qui vit pour les intérêts de Dieu, oublie tes besoins. J'ai comme impression la meilleure manière d'appeler les besoins, non, j'ai mal dit, la meilleure manière de manifester les besoins de ta vie, la meilleure manière de toucher tes besoins, vous savez c'est faire quoi? C'est pas de prier pour demander d'abord l'argent, c'est satisfaire les intérêts de Dieu. Satisfaire les intérêts de Dieu, c'est rechercher tout le jour mes besoins. Ok. Je ne vous mens pas. Maman Merveille sait. Chaque fois qu'elle essaie de me dire, chérie, prions, demandons à Dieu de nous donner l'argent, elle dit, chérie, moi je ne sais pas prier comme ça. Dans ma vie, je ne sais pas demander à Dieu l'argent.
je ne peux pas le faire. Je n'arrive pas. Parce que j'ai appris ces principes ici. C'est pas mauvais de demander à Dieu l'argent. Il a dit le besoin. L'argent peut être ton besoin. Mais moi je ne veux pas. D'abord demander l'argent. Je vais seulement prier pour ses intérêts d'abord. Est-ce que c'est versé aussi dans ta Bible? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel les délices veut dire quoi? Fais des intérêts de Dieu et de Dieu lui-même ta priorité. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire de choses. Et ces choses-là, on appelle ça les besoins. Vous avez des besoins. Je suis en train de parler sur le résultat. Dieu attend tout le jour que chacun de nous ici puisse satisfaire ses intérêts. Et si nous savons satisfaire aux intérêts de Dieu, Dieu, lui, nous donnera aussi nos besoins. Ça se passe comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci. Dans la pensée de Dieu, toute chose qui est faite pour satisfaire à ses intérêts, c'est ce que Dieu prend plaisir dans ça. Dieu ne prend, écoutez-moi, Dieu ne prend pas d'abord plaisir au fait que tu es d'abord bien, que tu sois d'abord bien habillé. Dieu veut que tu t'habilles bien. Mais avant que tu t'habilles bien, il veut d'abord que ses intérêts soient satisfaits. Regardez, bien-aimés, il y a des hommes sur la terre. Je vais le dire, hein. Il y a deux catégories d'hommes de Dieu sur la terre. Il y a des hommes de Dieu qui courent après des politiciens pour demander des grâces et des faveurs. Et il y a aussi des hommes de Dieu que les politiciens courent derrière eux. Maintenant, la différence c'est quoi entre les deux hommes de Dieu? La première catégorie, c'est les hommes de Dieu qui courent après les politiciens. Ce sont des hommes de Dieu qui sont à la recherche de leurs besoins. Comme ils cherchent leurs besoins, ils chercheront ça à tous les prix. Même s'il faut qu'on les fasse asseoir pendant 3 heures de temps quelque part, pourvu qu'on lui donne $100. $100 c'est pour faire quoi? Faire manger ses enfants, son besoin. Mais maintenant la deuxième catégorie, dont les hommes politiques les suivent. Ce sont des hommes de Dieu qui vivent pour les intérêts de Dieu. Comme ils vivent pour les intérêts de Dieu, ils font un grand travail pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu leur donne un grand impact. Et cet impact-là, comme les politiciens, c'est tous les jours la population. Ils savent que cet homme-là est un traîneur de foule. On va s'attacher à lui pour que la foule que lui enseigne la voie que nous sommes à qui je parle. Moi dans cette église avec vous, c'est la deuxième catégorie. Les gens qui cherchent les intérêts de Dieu. En cherchant ses intérêts, lui va donner l'impact. C'est l'impact qui va les attirer. Parce que l'impact c'est l'aimant qui amène le monde vers nous. Ça se passe comme ça. Alléluia. Amen. Les intérêts de Dieu. Dieu a des intérêts. Si vous ne comprenez pas ça, vous serez des hommes qui allez commencer à pleurer. Bien aimé, attention. Plus vous cherchez l'argent, il est possible que l'argent vous fouille.
cherchez l'argent, il est possible que l'argent vous fouille. Dans le royaume de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dans la prière de notre Père, qu'est-ce qui commence en premier lieu? Ce n'est pas donne-nous notre pain quotidien. C'est que ton règne vienne. C'est-à-dire que tes intérêts soient satisfaits sur la terre. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Je cherche à manger. C'est bien de chercher à manger. Bien aimé dans le Seigneur, si vous cherchez les intérêts de Dieu, vous vivez pour les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu vont arroser vos efforts. Tu peux vendre au marché. Tu arrives au marché. Parce qu'avant d'arriver au marché, tu étais en train de faire des choses qui ont trait aux intérêts de Dieu. Tu regardes la vente. C'est une vente surnaturelle. Parce que tu étais dans ses intérêts. Et il y a beaucoup de gens. Vos problèmes c'est quoi? Tous les jours, vous partez faire quoi? Déposer des CV partout, c'est bien. Déposer les CV t'a même fait oublier les intérêts de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que j'ai appris très tôt. Jésus a dit, celui qui cherchera à gagner sa vie, il la perdra. Autrement, quand tu viens chez Dieu, commence par perdre. Et perdre c'est quoi? C'est pas perdre la réussite sur la terre. Vous comprenez mal la Bible? C'est pas ça. Perdre c'est quoi? C'est commencer par la priorité de Dieu. D'abord Dieu, ensuite moi. Qu'est-ce qui a changé en toi? Tu vis toujours comme avant. Tu es resté la même personne. Qu'est-ce qui a changé? Tu n'es pas dans les intérêts de Dieu. Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Et tu veux des résultats. Ce sont des choses que tu cherches, mais qui ne viendront pas. Parce que tu ne sais pas donner à Dieu ses intérêts. Bien aimé, il y a deux questions qu'il faut se poser ce soir pour connaître les intérêts de Dieu et connaître ce qu'on appelle tes besoins. Il y a deux questions que tu dois te poser. Première question: qu'est-ce qui peut faire avancer les intérêts de Dieu? Il y a des questions que tu dois te poser. Qu'est-ce qui peut faire avancer les intérêts de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des questions, si vous ne vous posez pas ces questions-là, vous n'allez pas réussir. Il y a des petites questions qui conduisent à des grandes réussites. Même en classe, tu peux commencer à réussir parce que tu t'es juste posé la question: pourquoi j'échoue? Pourquoi j'échoue? Pourquoi ça ne marche pas? Ah, ça c'est une question que quelqu'un doit se poser. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce que je fais qui fait en sorte que les choses ne marchent pas? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? L'une des choses que Satan te fera faire sur la terre, c'est de te faire concentrer ton énergie dans des choses qui ne vont pas te faire payer. Il va concentrer ton énergie dans des choses qui t'emmèneront nulle part. Si vous voulez réussir sur la terre, apprenez là où vous devez concentrer votre énergie. La Bible dit rachetez les temps. Car les jours sont mauvais. La Bible ajoute encore: apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à compter nos jours. Donne-nous la sagesse. Il faut bien marcher afin de réussir avant de mourir. Donne-nous la sagesse. Et ces choses que je vous enseigne, c'est la sagesse pour réussir dans la vie. Vous avez commencé à traiter les gens de magiciens là où ils se sont posés des petites questions.
Qu'est-ce qui peut faire avancer le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui peut faire avancer les intérêts de Dieu? Ça c'est la première question. Et en répondant à ces questions-là, tu te mettras dans une position qui te permettra de recevoir tes besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Quand tu réponds à cette question, je ne sais pas tout citer ici. Qu'est-ce que tu dois faire pour les intérêts de Dieu? Je ne sais pas tout citer ici. Mais le Saint-Esprit lui est capable de te dire les choses que tu dois faire pour commencer à recevoir tes besoins. Sur la terre, les choses ne viennent pas seulement comme ça. Non. Écoutez-moi. La visitation peut venir par grâce. Mais c'est la loi de demeurer qui maintient la visitation. Je peux le dire? Ok. Hein? La visitation peut venir par grâce. Mais c'est la loi de savoir se tenir là. Qui maintient la visitation. Bien-aimé, ne jouez pas avec la vie. Vous serez un chrétien frustré tous les jours. Tu vas commencer à pleurer parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Ça fait des années que je pars à l'église. Je ne réussis pas ma vie. Tu n'as pas compris ces choses. Qu'est-ce qui peut faire avancer les intérêts de Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Alléluia. Qu'est-ce qui peut faire avancer les intérêts de Dieu? Si tu réponds à cette question, tu vas commencer à recevoir tes besoins. Première des choses, qu'est-ce qui peut faire avancer? Là, je donne des grandes lignes. Toi-même, tu vas compléter. Parce que j'ai dit ici, il y a ce que j'enseigne et ce que toi tu dois compléter. Première des choses, qu'est-ce qui peut faire avancer le royaume de Dieu? Toi. Yo. Ok. Toi. Yo mokonanu. Le royaume de Dieu avance par des hommes. Matthieu 28, 18 à 20. La Bible dit, Jésus leur a dit, allez, faites de toutes les nations, baptisez-le. Jésus n'a pas laissé ce travail-là aux anges, hein? Il a laissé ça au Fils des hommes. Les intérêts de Dieu évoluent par toi. Toi veut dire quoi? Tu dois devenir une nouvelle personne. Je peux le dire mieux. Tout celui qui est devenu chrétien sans devenir une nouvelle personne, c'est quelqu'un d'inutile pour le royaume de Dieu. Écoutez-moi. Tout celui qui est inutile reçoit des miettes. Mais des personnes utiles ne reçoivent pas les miettes. Je peux le dire mieux. Les personnes utiles, ce sont des personnes à qui on fait des promesses. Lorsque tu deviens utile, même les chefs te disent, parce que tu es utile pour cette entreprise, je te promets que dans le marché qu'on signe, tu auras autant. Dieu aussi te dira, parce que tu fais avancer mes intérêts. Je te promets que les 10 années qui arrivent, tu ne seras plus locataire à qui je parle. Tu ne seras plus locataire. Dans ma vie, il y a des choses que j'ai vécues facilement. J'avais compris ces lois ici. Ne cherchez pas le mariage. Cherchez les intérêts de Dieu. Prenez le mariage comme un projet à droite. Satisfaisez les besoins de Dieu. Tout celui qui est utile, on lui fait des promesses. Bien-aimé, il y a une question. Qu'est-ce que tu ajoutes pour les intérêts de Dieu?
Ajouter quelque chose pour les intérêts de Dieu, ce n'est pas nécessairement prêcher. C'est être en mesure de faire quelque chose qui joue un rôle important dans l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Par exemple, tu es au média. C'est toi qui prends les vidéos. Les vidéos vont dans les nations. Tu fais avancer le royaume de Dieu. Tu es au suivi des âmes. Il y a 2 ou 3 personnes que tu peux suivre. Bien aimé, un chrétien normal ne suit pas un autre chrétien quand le pasteur l'envoie. Le suivi est un travail de tout celui qui veut vivre pour les intérêts de Dieu. Donc même si le prophète ne me dit rien, moi je parle le voir. D'ailleurs le prophète ne me payera pas. J'ai des besoins. Regardez, il y aura un jour où tu partiras au suivi. Et quand tu rentreras à la maison, on viendra te donner l'argent pour manger. Dieu commence avec les gens comme ça. Il commencera dans des petites choses. Toi tu viens de prêcher quelqu'un et tu rentres chez toi. Ce que tu cherchais là on te donne. Les chrétiens s'inquiètent beaucoup pour les choses de la terre. Mais ils ne savent pas comment attirer Dieu. Bien aimé, les intérêts de Dieu, c'est premièrement toi. Devenir une nouvelle personne. Devenir quelqu'un qui ressemble à Christ. Capable de faire avancer le royaume de Dieu. Les intérêts de Dieu, c'est deuxièmement les valeurs de Dieu. Les valeurs de Dieu en toi, ce sont les intérêts de Dieu. Sais-tu combien de personnes peuvent recevoir Christ par tes valeurs? Même à l'église, il y a un danger. Quand on donne par habitude, on ne reçoit plus rien. On donne pour les intérêts de Dieu. Oh non, ils ont l'alliance des bâtisseurs. C'est l'alliance des bâtisseurs. Comme c'est notre projet de l'achat. Bon, chaque dimanche, topé ça à bongo. Bapé ça à bongo te. Nazo pesa pour na intérêt nzambe. Je suis partenaire. Et quand on fait, quand on vit pour les intérêts de Dieu, ce n'est pas un sujet d'orgueil, mais un sujet de grâce et d'action de grâce tous les jours. Quand tu comprends que c'est une grâce de vivre pour les intérêts de Dieu, tu n'es plus orgueilleux. Les personnes qui donnent et qui sont orgueilleux, ce sont des personnes qui donnent et ils pensent qu'ils aident les pasteurs. On n'aide pas les pasteurs. On fait avancer les intérêts de Dieu. Donc sois calme aujourd'hui, comprends. C'est pourquoi les résultats des gens ne vont pas loin. Parce que quelqu'un donne $100. Il dit non, ça pour soutenir non tu peux m'aimer, mais aime Dieu plus que moi. Et quand vous voyez par exemple quelqu'un qui dit à un pasteur, pasteur, je te donne $1000, mais s'il te plaît, c'est vrai que ça ne se fait pas ici, mais il y a des démons. Il y a des pasteurs qui vivent des choses compliquées. Non, pasteur, frère, là, tu ne fais pas pour les intérêts de Dieu. Les gens t'ont déjà vu et c'est fini. Tu n'auras plus rien. Et la profondeur d'une offrande réside dans les cœurs avec lesquels on est donne. Même nous, ici, quand on
prêche la parole. Moi, Moi, je ne prêche pas pour toi. Donc, si toi tu changes là, tu laisses Dieu, je m'en fous. Dans la dimension où je ne vais pas mourir. Oh non, lui il a laissé Dieu. J'aurais mal, j'aurais besoin de te ramener à Dieu. Mais je n'arrêterai pas à prêcher parce que toi, tu ne veux plus venir vers Jésus. Non. Non, ça m'a sauté. Tu es bien au frère. Tu as oublié Dieu. Moi, je ne vais plus servir au départ. Tu as oublié Dieu. Même si tu nous cherches chez toi. On est déjà allé comme ça dans l'évangélisation. Un jour, je suis parti à l'évangélisation avec quelqu'un. Après, on entre dans une parcelle. On dit, Bobima! J'étais avec qui? Avec Berger Carmel. Bobima! Peut-être toi dans ton cœur tu dis, bon, suis. Oui, au côté ce soir. Merci Seigneur pour te vivre pour notre intérêt. Et on continue encore. Parce que Paul disait, on peut me battre, mais la parole de Dieu ne peut pas être captive. On peut nous jeter de l'eau, mais la parole n'est pas captive. Donc on vit pour les intérêts de Dieu, pas pour les hommes. Vit pour les intérêts de Dieu, pour Dieu. Donc avant de bien faire quelque chose à l'église, ne le fais pas pour moi, pardon. Je ne suis pas les rémunérateurs. Je ne paye pas. Je ne paye pas. Je ne paye pas. Fais-le pour Dieu. Ton travail lié à l'hypocrisie est un travail qui ne procure pas l'abondance. Ton travail lié à l'hypocrisie ne procure pas l'abondance. On le fait bien. Papa, c'est entre toi et Dieu. Moi j'avance. Et j'ai appris un danger dans la marche avec Dieu. Le danger c'est quoi? Aujourd'hui Satan met dans le cœur de tout le monde que toi aussi on doit te voir. Toi aussi on doit te voir. Et généralement, les gens qui font semblant, eux ne veulent pas qu'on le voie. C'est eux qui aiment qu'on le voie. Si tu fais pour Dieu, tu ne diras pas ça. Quand tu commences à le dire, tu ne le fais pas pour Dieu. Bon, non, salon, Eloni na Hollande. Païen. Pagano. Menteur. Si tu fais pour Dieu, tu resteras avec cette parole dans ta chambre. Tu n'auras même pas besoin que les hommes entendent. À un certain moment, même pas ton mari, même pas ta femme. Vous savez, à Gethsemane, la Bible dit que la sueur du Seigneur était devenu comme des grumeaux de sang. Jésus avait ressenti un stress incroyable. Mais dans sa prière, il disait souvent, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour toi, Seigneur. Je vais mourir. Je passerai à la croix, mon Dieu. Tu aimes entendre ça en secret. Oh, je ne fais pas ça pour moi. Je le fais pour toi. Seigneur, même quand ça ne va pas, je le fais pour toi. Amen. On ne veut pas écouter ça. C'est un danger quand vous dites ça. Alléluia. Amen. C'est un danger quand vous donnez à Dieu l'argent. Ne donnez pas à Dieu l'argent pour qu'on vous voie. Jésus a dit, Matthieu chapitre 6, lorsque vous voulez prier, ne soyez pas comme les pharisiens qui aiment à prier dans des coins des rues. Je vous l'ai dit, ils reçoivent leur récompense. Mais il a dit, lorsque tu veux prier, Matthieu 6, 6,
Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ton père qui va dans le secret, il te les rendra. Ça se traite en secret. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça se traite en secret. Et ça, les Les intérêts de Dieu. Troisième de choses, c'est rechercher les capacités de Dieu. Et vous savez, dans les valeurs de Dieu, qu'on vient de dire ici, il y a la sanctification, la crainte de Dieu, tout ce qu'on appelle valeur de Dieu. Dieu veut le voir en toi. Parce que par ta sanctification, 2 ou 3 personnes peuvent être gagnées. Comme je viens de dire, troisièmement, les intérêts de Dieu, ce sont les capacités de Dieu que tu dois chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vis pour les intérêts de Dieu, tu cherches la puissance. Tu cherches la puissance. Tu cherches l'onction. Tu commences par une nouvelle personne que tu deviens. Tu manifestes des valeurs tout le jour. Ensuite, tu cherches les capacités de Dieu. Dieu veut que tu sois loin. Dieu veut que tu sois puissant. Pourquoi? Parce que bien aimé, Dieu, ses intérêts ne peuvent pas être effectifs sur la terre. Si tu n'es pas revêtu de sa puissance. Regardez bien. Je vous ai dit hier ici, Jésus devait grandir en sagesse, en grâce et en stature. N'est-ce pas? En grâce, en sagesse et en stature. Bien qu'il avait grandi. Parce que la mission a commencé quand il a grandi. J'ai dit ça hier. Bien qu'il avait grandi. Vous savez une troisième chose? Dieu lui avait donné le revêtement du Saint-Esprit. Luc 4:18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. La puissance, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu. Le royaume doit avancer. Tu peux avoir l'onction, mais l'onction ne vient pas si tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Si Christ ne voit pas ses valeurs en toi, tu dois avoir les capacités surnaturelles. Parce que pour que les intérêts de Dieu avancent, il y a une confrontation sur la terre. Il y a des démons tous les jours qui envoûtent les gens. Ces gens-là ne suivront pas la bonne personne que tu es. Lorsque les gens apprécient la bonne personne que tu es, ils n'arrivent pas à changer bien qu'ils t'apprécient. Ils te disent j'ai envie d'être comme toi. Ils ne changent pas. Il y a un démon qui l'empêche à changer. Tu dois utiliser en plus de ta sainteté, en plus de la nouvelle personne que tu deviens, la puissance d'en haut. Pour quelle raison? Parce que la puissance fait cesser les contestations. La puissance convertit les cœurs. La puissance détruit tout ce que Satan avait semé. Tout chrétien qui n'a pas la puissance ne veut pas faire avancer le royaume de Dieu. Il faut chercher la puissance. Jésus avait formé les disciples. Jésus avait formé les disciples comme il fallait. Et il s'était rassuré que les disciples commençaient à être comme lui. Bien que les disciples étaient comme lui, Jésus leur a dit dans Acte 1, attendez la puissance. Pourquoi? Les vrais témoignages résident dans les capacités. Vous devez avoir la puissance. Parce qu'un sorcier qui te combat, par la puissance qui réside en toi, il peut croire au Seigneur. Il t'a tellement
combattu. Il voit qu'il n'arrive pas à te détruire. Alors il dit, il vient confesser. Il vient confesser. Il pleure. Je voulais te détruire. Mais je ne sais pas. Tous les jours, quand je voulais te détruire, il y a quelque chose que tu portais en toi. La puissance est vraiment un revêtement. C'est un revêtement qui met une barrière entre toi et les ténèbres. Et 2 Pierre verset 1. 2 Pierre chapitre 1 verset 4 dit ceci. La puissance donne tout ce qui contribue à la vie. Cherchez la puissance. J'aimerais clôturer en montrant la deuxième question et c'est là que je m'arrête. La deuxième question que tu dois te poser pour commencer à toucher à tes besoins. Qu'est-ce qui peut satisfaire mes besoins? Quelles sont les choses que je dois faire qui sont capables de satisfaire mes besoins? Quelles sont les choses que je dois faire? Si tes besoins ne sont pas satisfaits, c'est que tu ne fais pas les choses que tu es censé faire. Je sais de quoi je vous parle. C'est à la fois l'expérience et la révélation qui vous parle. Tu n'arrives pas à toucher ce que tu désires. Tu ne fais pas les choses que tu es censé faire. Qu'est-ce que je dois faire qui peut satisfaire mes besoins? Numéro 1. Je dois devenir un homme nouveau. À mes propres yeux, pas aux yeux de Dieu d'abord, à mes propres yeux. Bien-aimé, si toi-même tu n'es pas content de la personne que tu es, ton cœur te dit que tu n'es pas une bonne personne, Dieu aussi n'est pas content de toi. Parce qu'en nous, la conscience c'est le témoignage du jugement et du témoignage de Dieu. La conscience c'est le témoignage du jugement. C'est le témoignage de Dieu. Tu es censé devenir une nouvelle personne. Nouvelle personne veut dire quoi? Un homme qui sait prier. Un homme qui sait craindre Dieu. Un homme qui ressemble à Jésus. Oh Jésus. Moi vraiment quand je regarde la vie chrétienne, en dehors de la sanctification, il n'y a pas de vie chrétienne. Je dois devenir un homme nouveau. À mes propres yeux. Homme nouveau veut dire quoi? Un homme qui aime Dieu. Un homme qui aime Dieu. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu. Oh bien-aimé. Vous savez quoi? Lorsque j'ai rencontré Jésus dans ma vie, je m'étais éloigné des gens. Parce qu'en moi j'avais une faim et une soif d'aimer Dieu. Et tous les jours les gens se mentent. Les gens se mentent. Oh moi je dois réussir. Bien-aimé, tu es un impudique. Tu as une vie bizarre. Est-ce que toi-même tu peux donner à quelqu'un comme toi des choses? À un certain moment quand tu demandes à Dieu des choses, pose-toi la question, est-ce que moi, à une personne comme moi, je peux donner à cette personne-là des choses? Si c'était à moi, si c'était moi qui étais là pour me donner à moi-même des choses, est-ce que j'allais me donner des choses? Est-ce qu'on comprend de quoi on parle? Vraiment, comme je suis là, je veux réussir. Mais moi, regarde mes pensées. C'est impur. Et il y a même d'autres personnes qui restent dans l'isolement en secret dans sa chambre. Il pense à comment dès qu'il va avoir un bon salaire, il aura 2-3 femmes. Vous allez le voir à l'église. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Frère, tu blagues ou quoi? Tu blagues ou quoi?
devenir un homme nouveau. Koma moto asika. Conquérir la nature de Christ. Longa penza bokonze. Bo moto a Yesu. La deuxième des choses que tu dois faire Kama mibala ko sala. pour satisfaire tes besoins à toi-même. Pour no se pensa ba posa no moko. Un homme nouveau Moto asika. qui porte en lui Azolata kati les na ye. valeurs capables de satisfaire ce besoin. C'est ça. Makambo oza makoka. Devenir un homme nouveau qui porte les valeurs Koma moto asika azolata makoki. Tope capables de makambo. satisfaire le besoin. Makambo eza na makoki akosepisa ba posa na ye. Bien aimé dans le Seigneur, Oninga mikati na kolo. arrêtez avec vos histoires là où vous pensez que l'obéissance Botika que na Dieu makambo na bino attend de wana. vous, c'est une obéissance des saisons. Oh nzamba oza bino botoso Les keke. vrais chrétiens sont des chrétiens qui obéissent à Dieu tous les jours de leur vie. Bakristo asolo eza bao batosaka na yo mikolo nyonso ya bomoi na bango. C'est pourquoi la Bible ne parle pas qu'un chrétien pêche tout le jour. Yango bakomeza obate mokristo asumuka mikolo La nyonso. Bible parle du péché comme un accident qui arrive à un chrétien. Bazolobela lisumu lokola likama libako ekutanaka na C'est moto. pourquoi la Bible dit nous bronchons. Ok. Nous bronchons. C'est-à-dire, il nous arrive de faire des accidents. Jean 15, verset 16. Vous allez mettre ici. La Bible dit ceci. Je vous ai choisi afin que vous portiez des fruits qui demeurent. Seigneur, aide-nous à porter des fruits qui demeurent. Oh mon Dieu. Et aujourd'hui, les chrétiens disent: ah, bah, païen, bazo mata. Mais les chrétiens te mata. Est-ce que toi, tu portes des fruits qui demeurent? Vous savez, il y a des gens, vous les voyez DG. Mais vous savez ce qu'il a fait. Il est chrétien, mais vous savez ce qu'il a fait pour qu'il devienne DG. C'est un aventurier. Une personne de mauvaise vie. Une personne qui a abandonné les valeurs pour devenir DG. Des fruits qui demeurent. Si vous voulez porter des fruits qui demeurent, vous allez commencer à rester dans votre chambre. Non pas pour pleurer pour des choses que vous n'avez pas, mais pour pleurer pour la personne que vous désirez être. Mais vous savez quoi? Satan vous a coincé. Vous pleurez dans vos chambres. Les enfants manquent ça. Ne pleure pas pour ça. Entre dans ta chambre. Pleure pour la personne que tu dois être. Seigneur, je vais être un homme de valeur. Je peux vous dire une chose. Amen. La mort arrive dans la vie d'un homme lorsque l'homme commence à développer une vie d'hypocrisie. L'hypocrite, c'est un homme qui est déjà mort mais qui attend le jour de sa mort. Tout homme de deux faces est une personne qui est déjà morte. C'est une personne qui est déjà morte mais qui attend le jour de sa mort. Moi, je ne veux pas de la vie d'hypocrisie. Je veux être un devant Dieu. Je peux vous dire une chose. Les valeurs que tu portes tous les jours de ta vie donnent une personnalité spirituelle. Les anges te connaissent comme ça. Les pères te connaissent comme ça. Les quatre êtres vivants te connaissent comme ça. Les vieillards te connaissent comme ça. Moi, je ne veux pas de ces choses-là. Ou dans le monde spirituel, on ne sait pas m'identifier. On me voit comme ça. On me voit comme ça. Tu dois avoir une image. Alléluia. Amen. Dernière chose. Je clôture par là. Qu'est-ce qui peut satisfaire tes besoins? Tu dois porter les choses qui contribuent à ta paix. Vous savez, la paix, c'est aussi un mot
en grec qui désigne la bénédiction. Jésus a dit, lorsque vous allez quelque part et on vous reçoit, laissez votre shalom, votre paix, votre bénédiction. Il y a des choses qui contribuent à votre paix. Et ces choses-là, vous devez les porter. La vie est une bataille. Bien-aimé, pour satisfaire tes besoins, il y a des luttes spirituelles que tu dois combattre. Vous savez, lorsque Satan touche beaucoup aux choses qui t'appartiennent, c'est que tu es un homme qui vacille dans les valeurs de Dieu. Ça veut dire que tu es un homme qui vacille dans les valeurs de Dieu. Aujourd'hui, tu marches dans la sainteté. Demain, tu abandonnes. Tu es dans d'autres choses. Je clôture en vous disant ceci. Comment vous vous sentez lorsque tous les jours vous changez des images devant Dieu? Dernière question. Comment vous vous sentez lorsque nous on sait que toi tu crains Dieu, mais toi-même tu connais ce que tu es? Aujourd'hui, Dieu te dit, il y a des choses qu'il attend de toi. Ce sont ses intérêts. Il y a aussi des choses que toi tu attends. Ce sont tes besoins. Mais pour arriver à tes besoins, tu dois satisfaire les intérêts de Dieu. Pour arriver à tes besoins, tu dois devenir un homme nouveau qui a des valeurs de Dieu en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône dans mon cœur. Je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône dans mon cœur. Lève-toi, nous allons prier. Je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône dans mon cœur. Oh, je ferai de ma vie ta sainte place. Je bâtirai ton trône dans mon cœur. Oui, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Assoiffé de ta présence. Oui, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ces lieux. Une autre dimension est en une autre dimension. Dimension et une autre dimension est en ces lieux. Oui, je ne veux que toi. Requêtez les bébés, shadadada. Requêtez les bessiaba. Puis le Seigneur dit à Dieu, Seigneur, je veux répondre à tes intérêts. Vivre pour tes intérêts, afin de vivre mes besoins sur la terre. Requêtez balaba, somania baba baba, shekete lebe.
Commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu, je vais vivre pour tes intérêts. Shebradis Kobaliaba. Toi, prie le Seigneur là où tu es. Répondre à tes intérêts au travail, vivre pour les intérêts de Dieu. Tu verras sa gloire si tu vis pour ses intérêts. Vivre pour les intérêts de Dieu. Même dans mon mariage, je veux montrer que je vis pour les intérêts de Dieu. Tu as dit dans ta parole que ton règne vienne. Piabasi pala. Sumbre que telebe. Eh shabababa. Iababa. Asha. Reketelebe sumania. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Nos mains levées devant lui. Yahweh, Yahweh, Ozalia, Yahweh, Ozalia, nazomona yo. Yahweh,
voici, me voici. Me voici. Merci Seigneur Jésus. Tu ne mens jamais. Tu es fidèle à tes promesses. Nous te prions ce soir de mettre cette parole dans nos cœurs afin que cette parole porte de fruits dans nos vies. Et que chacun de nous apprenne à marcher et à vivre pour les intérêts de Dieu. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Acclamons Jésus. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas que ce mois est béni? Amen. Alors, aujourd'hui c'était notre deuxième jour. Le Seigneur nous a fait du bien. Et je crois que je suis convaincu totalement que le Seigneur, ses enseignements portera des fruits dans notre vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors papa disait tout à l'heure, lui il enseigne, mais toi tu es là pour comprendre. Amen. Et alors qu'il était en train d'enseigner, par l'esprit, j'ai vite compris que 85% des gens souffrent parce que ils souffrent et ils ont des problèmes parce qu'ils poursuivent leurs besoins au lieu de faire passer d'abord les intérêts de Dieu avant leurs besoins. Alléluia. Et je crois que par un enseignement, le Seigneur va nous aider fortement. Nous allons préparer ton offrande. Nous allons offrir à Dieu. Alors que le service des protocoles avance, tu vas préparer ton offrande de la parcelle, du loyer bien sûr. Nos têtes baissées en prière. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus, reçois ces offrandes. Nous les sanctifions, ô Dieu. Père, que ces offrandes, ô Dieu, contribuent éternel à tes intérêts. Que ces offrandes éternelles, Dieu, fait avancer tes intérêts dans cette église. Père, et je te prie au nom de Jésus qu'au travers de ces offrandes, Père éternel, réponds aussi à nos besoins. C'est ainsi que nous avons prié. Amen. Nous allons avancer avec nos offrandes du loyer. S'il vous plaît. En même temps, nous préparons aussi nos offrandes de la collecte et celles et nos offrandes ordinaires. Nous avançons aussi avec nos offrandes ordinaires et celles de la collecte. Alléluia. Nous acclamons les seigneurs alors que nous passons au communiqué et annonce. Alors nous voulons recevoir ici présent le nouveau venu. C'est ta première fois de prier avec nous. Prière débalancer ta main, nous allons te recevoir. Balano aliboso za anabiso na esika oyo. Oui, juste retombo la liboko na yo, toko yamba yo. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Merci beaucoup papa. Merci beaucoup pour votre présence. Est-ce qu'on peut le recevoir s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Non, 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 vous pouvez rester là. Il peut reprendre même sa place, ça va.
On acclame Jésus. Alors nous voulons aussi rappeler à toute l'église que nous serons là encore demain à partir de 17h30 à 19h juste. Et sans oublier que nous allons poursuivre avec ces programmes chaque semaine de ce mois. Alléluia. Ce qui veut dire chaque mardi, mercredi et jeudi, nous serons en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Et l'administration demande à tout celui qui a apporté son enveloppe de l'Alliance des bâtisseurs de bien vouloir voir l'administration ou l'administrateur lui-même en personne pour s'acquitter. Cinquièmement, le département de partenaires demande aux partenaires qui ont apporté leur contribution de bien vouloir aussi voir l'administration pour s'acquitter. Le secrétariat pastoral informe à toute l'église que le pasteur ne reçoit pas ces vendredis. Alléluia, compte tenu de ces programmes. Et pour la réception est